Il faut le c'est pas l'oublier pour faire 60 places de stationnement. Un jour je ferai écoutez bien, écoutez bien. Il fait d'abord le parking sur la Comédie qui fait 4 ou 5 étages, le parking sur l'avenue Foch, le parking sous la préfecture, le parking sur la place du Jardin des Fleurs, et ensuite... je vous donnerai la copie si vous voulez. Je mettrai beaucoup plus net sur les réseaux sociaux. Là, comme Madame Calvira Rocher demandait, il était pour le parking d'accord. On ne va pas y rester 107 ans. Vous voulez que j'ai changé de position entre 2018 et 2019? Peut-être, mon Dieu. Personne ne change d'avis. Monsieur le maire, je allez, 72 ans. vous m'avez mis la parole. Je voudrais rappeler que, effectivement, dans le cadre de la médiatisation de cette affaire, au niveau des citoyens, au niveau des médias, vous, vos services de com, vous avez menti. Et vous avez menti par amalgame. Pour brouiller une image et brouiller la réalité. Quand on reprend la convention Action Cœur de Ville, qui est quand même une convention de l'État, entre une ville et l'État, pour aider une ville à partir des taux, des pourcentages, des taux de pauvreté, des taux de chômage, etc., dont on n'a pas vraiment à se glorifier. Cette action, j'ai repris exactement cet après-midi l'Action Cœur de Ville. Effectivement, il est marqué là-dedans que sur Action Cœur de Ville, l'aménagement de la place Aristide-Briand a été pris en compte et que c'est la SPLBT qui allait construire 3 parkings. Et pour preuve, quand on prend le contrat de relance État-Région-Agglo, que vous nous avez présenté en conseil d'Agglo, qui liste tous les projets que l'État finance pour les années à venir sur notre territoire. On y trouve effectivement l'aménagement de la place Aristide-Briand pour 3 millions d'euros, payé dans le cadre d'un plan pluriannuel Action Cœur de Ville. On n'y trouve pas les parkings qui sont pris en charge par la SPLBT. Et donc, ce que vous faites, nous dites, ce que vous pensez nous faire dire, c'est un mensonge, parce que quand nous avons voté l'Action Cœur de Ville, qui est un immense conglomérat d'objectifs à atteindre avec des projets à réaliser ou pas, ou avec les financements quand vous les trouverez, si vous les trouvez tous, puisqu'il y a une pluralité de financement, il y a dedans l'aménagement de la place Aristide-Briand, mais absolument pas les 3 parkings. Et vous mentez aussi, parce que je peux vous affirmer, et reprenez vos affaires, le 17 septembre 2018, nous avons voté l'opposition. Il y avait M. Ambral, il y avait M. Denager, il y avait moi-même, un contravenant pour la SPLBT pour la gestion du stationnement et la création des 3 parkings, nous avons voté contre. Le 15 octobre 2018, nous avons voté contre l'avenant pour la SPLBT pour la gestion du stationnement et la création des 3 parkings. Le 18 octobre 2019, nous avons voté contre la gestion et la création par la SPLBT des 3 parkings. Donc vous ne pouvez pas affirmer que nous étions pour ces 3 parkings. Et dans le projet qu'on a présenté, le projet municipal, il y avait des plans de mobilité différents, on avait une vision du stationnement différente, et nous, on assume, on avait une vision des parkings, avec en tout cas au moins pour les touristes, des gros parkings de délestage avec des navettes gratuites, et ces parkings-là qu'on voit fleurir dans toutes les villes touristiques de France et de Navarre, c'est la seule ville où nous n'en avons pas. Et c'est une dynamique de stationnement et de mobilité que nous avons défendue, qui n'est absolument pas celle que vous avez mise en place actuellement. Il y a l'ingénieur béton qui veut... Un chef. Non, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur pour la délégation que j'ai, mais M. Denager n'a pas de titre de marin pour être président du conseil consultatif de cette non plus, donc nous sommes sur le même niveau. Merci. Je vous relis juste l'action Cœur de Ville telle que vous l'avez connue et telle que vous l'avez votée. Pour compenser cette diminution des permettre de stationnement, bien sûr,
Et permettre la redynamisation du commerce des centres-villes, il a été décidé la création de 3 parkings souterrains supplémentaires dès 2019 sur la place Stalingrad, d'une capacité de 300 places, un deuxième également d'une capacité de 300 places sur la place Alexis-Briand, qui borde la zone piétonne, un dernier de 200 places sur la promenade Gilles Marty. C'est clairement écrit. Effectivement, ce n'est pas ce que vous venez de dire, vous avez parlé de financement. Mais dans le financement, qui aujourd'hui profère que ça va ruiner les finances locales et municipales? Vous avez bien noté le fait que ce soit la SPLBT qui aujourd'hui finance, et non pas, heureusement que ce n'est pas l'Action Cœur de Ville qui paye la partie, c'est la SPLBT, puisqu'on est sur le principe de l'utilisateur payant. Donc ce n'est pas l'impôt des Sétois ni l'Action Cœur de Ville qui finance le parking en lui-même, mais qui finance par-dessus les aménagements. Donc nous sommes bien d'accord là-dessus. La seule position, c'est que la nôtre n'a pas changé. C'était dans le programme à Stalingrad de François Comène, alors que je n'étais même pas élu, c'était en 2008 et ensuite en 2014. Ça a continué aux dernières élections. Ça a été la présentation de l'Action Cœur de Ville dans des réunions publiques. Ça a été votre vote à l'Action Cœur de Ville en 2018. Un vote différent sur la DSP un mois après, qui aurait pourtant permis, cet avenant à la DSP aurait pourtant permis à M. Denaja, s'il avait été élu, de financer son parking sur la médiathèque. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la bascule. C'est un parking qui disparaît de vos projets entre les deux tours. C'est également, en 2020, le PDU. Le PDU prend en compte ces parkings. Avis du commissaire enquêteur, sans réserve. Pas de participation de votre part sur ces sujets-là. Et là, on a un revirement de situation. Notre position a toujours été la même, celle de créer des parkings, de créer également du délestage. Si le Mascoulet est devenu un parking de délestage, c'est parce que François Comène, il y a 10 ans, en a fait un parking de délestage, alors que c'était une friche industrielle. Non, c'est pas la région qui l'a fait, je suis désolé. C'est François Comène qui a créé les moyens de faire du délestage avec des transports. Et ce ne sont pas deux positions qui s'affrontent, mais ce sont bien les deux. Vous avez été ensuite candidat avec un principe qui était celui que vous avez dénoncé, qui se respecte en soi, mais vous avez été battu sur ce projet. Donc, les Sétois se sont prononcés sur ce projet. Nous n'avons pas dit, nous sommes opposés au projet de Madame Calvéra. Nous prenons en considération l'idée de délestage qui fait partie du PDU, puisque l'on crée 3000 places extérieures, et en même temps, on supprime 1500 places intérieures en créant des stations. En fait, vous êtes en train de nous priver sur un sujet qui n'est pas clivant. Il n'est pas clivant parce qu'il répond à toutes les demandes. Vous nous parlez de navette, mais on aurait préféré que vous souligniez l'amorce de la gratuité des transports, puisque nous venons d'amorcer quelque chose de très important qui inscrit dans le temps une utilisation des transports en commun pour les Sétois qui sera gratuite à terme. Ce ne sont pas des parkings payants et uniquement des parkings payants, c'est des parkings payants qui financent le transport gratuit. C'est du délestage qui ne vient pas s'opposer au parking de stationnement en centre-ville, ce sont les deux. Ceux qui ont des positions clivantes aujourd'hui, c'est vous. Monsieur Hernandez, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. J'ai entendu une intervention de monsieur Denaja tout à l'heure, faisant vous entendre qu'il y avait du truc sous la motion. Je me demande si, en fait, l'opposition n'est pas en train de monter un truc pour se dédouaner de ce qui s'est passé effectivement le samedi et d'analyser ce que vous avez subi, monsieur le maire, samedi, puisque j'y étais, effectivement, et cette motion me paraît capitale, il faut la ramener au centre du débat à cette motion, parce que, effectivement, l'agressivité et l'agression que vous avez reçue, et en plus, certains ont même dit que le directeur général des services était, je ne me rappelle plus le mot tellement il est grave, sur la situation du directeur général, qui ne fait qu'une chose,
c'est essayer de protéger au mieux le maire. Je tiens à remercier la police municipale et la police nationale. Et si ce soir, monsieur Denaja, vous pensez que c'est exagéré d'avoir autant de police municipale et autant de police nationale, je peux vous garantir, pour l'avoir vécu samedi, que c'était innommable. Et qu'en plus, à la fin de la manifestation, quand il y avait des élus à l'intérieur de cette manifestation, de la majorité, je vous remercie, monsieur Denaja. Peut-être que mes collègues, ne faites pas de procès à mes collègues, mais vous êtes positionné. Mais personne d'autre, monsieur Denaja. Personne d'autre. Et là, je trouve ça lamentable. Il faut ramener la situation au débat. Je pense qu'il n'y en a qu'un seul homme qui pouvait supporter ce qu'il a supporté samedi, parce que c'était inadmissible. Je m'excuse, je voulais revenir sur des propos de Mme Kaleba. J'ai été choquée, Mme Kaleba, sur les propos de la violence. Parce que, étant une femme, et je suis désolée,